Bonjour. Si t'es lycéen, le bac est en train d'approcher. T'as même pas encore passé le bac et il y a déjà ta grand-mère qui te dit Mais qu'est-ce que tu vas faire après? Non mais l'orientation, c'est un peu compliqué. À défaut, tu sais déjà que le domaine médical te plaît. Mais avec Parcoursup, la PASS et la LAS, t'es un peu perdu. C'est normal. Si tu t'y retrouves plus, et bah ça tombe bien, t'es sur la bonne vidéo. Faut que j'arrête de rire au milieu. Bienvenue dans Passe-la ton année. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est la différence entre PASS et LAS pour que tu puisses choisir ce qui te correspond le mieux. Pour commencer, on va parler de la réforme. La réforme PACES de 2020 a pour but de diversifier les profils qui rentreront en deuxième année, c'est-à-dire entrer dans la filière MMOPK. Mais c'est quoi MMOPK? MMOPK, c'est donc médecine, maïeutique, odontologie, Mais c'est quoi ce bec plein de dents? pharmaceutique, kinésithérapie. Et ce qui compte, ce n'est pas de rentrer en première année avec Parcoursup, c'est plutôt d'arriver en deuxième année. Mais elle sert à quoi cette première année? Ah, salut Zimo. Bonjour à tous. Lui aussi veut entrer en médecine. Eh ben, la première année, que ce soit en PASS ou en LAS, elle consiste à faire de la sélection. En fait, ça va être comme une année militaire. Ça va être très dur, très rude pendant un an, où il va falloir constamment repousser ses limites, C'est le défi de toute une vie. et à la fin, vous saurez si oui ou non vous avez été pris en deuxième année. C'est tout. Tranquille. Bah, c'est pas évident, parce qu'il faut 10 sur 20 partout. C'est tout. Tranquille. Ah, attends, c'est plus compliqué que ça. Toutes les facultés vont fixer une moyenne à atteindre, qui sera plutôt 15 que 10. Et si tu n'as pas cette moyenne, eh bah, tu ne rentreras pas en deuxième année. Et en fait, si tu n'as pas cette note à l'examen, tu vas avoir un oral où ça va être littéralement la guerre avec les autres étudiants. Mais ça fume! Quelqu'un fasse quelque chose! Que ce soit en PASS ou en LAS, toute filière confondue, il n'y aura qu'un étudiant sur 3 ou 4 qui aura sa place en deuxième année. Une fois les deux filières décrites, tu pourras mieux savoir qu'est-ce qui correspond le mieux à ton profil. Commençons par la PASS. Le parcours axé spécifique santé est un peu le parcours par défaut de médecine. 80% des cours vont être orientés dans le médical, c'est ce qu'on va appeler ta majeure, où tu auras des cours comme de la chimie, de la biologie, de la biophysique. Ah, tu vas en bouffer des cours de sciences. Nice. Et 20% seront des cours mineurs, c'est-à-dire des cours issus d'une autre filière. Ça peut être des cours de maths, de droit ou de philo. C'est une filière donc que tu auras choisie. Le but de ce parcours est d'intégrer une des filières MMOPK. Mais ils ont créé 7 mineurs afin que si tu échoues en PASS, tu puisses te réorienter dans la mineure que tu avais choisie. Pour donner un exemple, un PASS qui a une mineure maths, s'il échoue, ça passe. Il pourra donc aller soit en deuxième année de maths ou en deuxième année de LAS maths. Et c'est là qu'on parle de la LAS, la licence axée santé. La LAS peut être intégrée soit directement en sortie de bac ou après avoir échoué en PASS. Le but de la LAS, c'est de diversifier les profils qui rentreront en deuxième année. Vous allez donc suivre une autre filière hors santé, mais vous aurez quand même une chance de rentrer en deuxième année. Cool. J'ai un pote qui a son brevet de natation. Il peut faire LAS lui aussi? Ce serait trop long d'expliquer toutes les possibilités, vu que vous pouvez faire une LAS psycho, droit, maths, chimie, etc. D'ailleurs, toujours, je te conseille d'aller voir le site de ton université pour voir les LAS qui sont possibles proches de chez toi, puisque toutes les facultés ne proposent pas toutes les LAS. Au final, la LAS, c'est un peu l'inverse de la PASS. Mais il est con. Ça ne marche pas. En LAS, c'est 80% de cours de la matière que tu as choisie et 20% de cours de santé. Au final, ce sera comme une PASS, un concours où tu compareras tes notes aux autres étudiants. Sauf que tu auras donc 3 ans pour faire 2 tentatives pour rentrer en deuxième année. Avec une chance de moins si tu sors de PASS. Dans tous les cas, si tu échoues, tu pourras continuer dans la licence que tu as démarrée. Bon, maintenant qu'on a vu la similarité entre les deux, est-ce que tu choisis la PASS ou la LAS ou j'en passe? Eh bah, réfléchis-y bien.
Il est vraiment parti. On se détend, je t'ai parti chercher de l'eau. En fait, peu importe l'option, ce sera très sélectif. Ça va te demander beaucoup de travail, d'organisation et de persévérance. Mais je vois 2 cas de figure qui peuvent te permettre de choisir. Premièrement, si tu es issu d'un cursus peu scientifique ou que tu es indécis sur ce que tu veux faire plus tard, mais que tu as quand même un intérêt pour les métiers de la santé, je te recommande plus la LAS. Tu pourras apprendre un autre domaine en même temps, t'offrir plusieurs possibilités d'orientation et justement tu auras un peu moins de matière scientifique. Deuxièmement, si les métiers de la santé c'est toute ta vie, que quand tu étais en primaire tu disséquais ton ours en peluche pour savoir ce qu'il y a dedans, ou que tu es issu d'un parcours scientifique, dans ces cas-là, la PASS me semble être mieux fait pour toi. Mais bref, dans les 2 cas, tu vas littéralement passer ton année à étudier. Et d'ailleurs, tu vas voir que je suis passé par là et c'est vraiment pas facile. Mais bien entendu, tu seras pas seul. Tu vas voir que comme à la guerre, tu vas te faire des frères d'armes en amphi. Tous veulent ressentir cette fierté immense de remporter cette aventure. En plus, chaque faculté a son tutorat où des bénévoles t'aideront à mieux vivre ton année. D'ailleurs, je t'invite à aller les voir. Promis, ils ne mordent pas. Et en plus, j'ai créé cette chaîne et j'espère sincèrement que je t'apporterai de l'aide. J'ai notamment plusieurs projets comme essayer de rendre plus ludiques certains cours qui sont compliqués pour vous. Bref, je te laisse mettre un commentaire si tu as une question, liker la vidéo si elle t'a aidé pour me montrer que l'objectif est réussi, ou t'abonner si tu veux encourager mon travail et que si tu veux voir d'autres vidéos. Moi j'ai fini pour aujourd'hui et je te souhaite une plaisante journée.